télévision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Vous êtes sur Savane TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'année 2022 de Savane Eco, votre magazine économique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré aux difficultés économiques que l'on rencontre après les fêtes de fin d'année. Comment y faire face? Pour en parler, je reçois sur le plateau de Savane Eco les docteurs Abdoulaye Siri, économiste. Ravi de vous compter parmi nous. Merci d'être parmi vous aussi. Et Guy-Michel Brou, essayiste, consultant. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Savane Eco. Plaisir partagé. Merci de l'invitation. Chers messieurs, bienvenue sur le plateau de Savane Eco. Merci beaucoup. Pour vous mettre dans le bain, je vous propose de suivre ce micro-trottoir qui recueille l'avis des uns et des autres sur la question. Il est réalisé par Fatih Sankara. Vraiment, la situation financière n'est pas bonne. Il n'y a pas de travail. Les jeunes là souffrent beaucoup, le pays là va mal, très très mal même. Il n'y a pas l'argent même pour dépenser pendant la fête, le fête là. On n'est pas fêté. Le pays là c'est pas bon, on va fêter comment? Avec le problème des terroristes là. Nous tuons notre frère, notre parent, on ne peut pas fêter. Il n'y a pas fête. Cette année là, il n'y a pas fête en Burkina. On n'est pas fêté. Ça va pas du tout. Faut qu'on voit rien, sinon ça va pas. Cette année, vu les conditions, voilà, donc cette année, il n'y a pas fête. Nous, pratiquement, on n'a rien fêté. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. On est là, comme le pays aussi va mal, là, ça ne va même pas. Donc cette année, vraiment, nous, on n'a pas fêté. On n'a pas fêté. Il faut que vraiment les dirigeants du pays voient pour essayer de faire changer les conditions, sinon vraiment ça ne va pas. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc cette année même, on ne sait même pas qu'il y a eu une fête quoi. Ah, si on n'a pas fêté, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent, on n'a pas fêté. Ouais, il n'y a pas d'argent, il y a l'insécurité, donc pas de travail. Comment on va fêter? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent, on n'a pas fêté. Bon, actuellement, on est toujours dans le même fléau. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. Comme vous le voyez, il n'y a pas de travail. On est assis en train de causer ici chaque jour. Il n'y a pas de travail. La période, le début des fêtes, après la fête aussi, c'est la même chose. Il n'y a pas des affaires, hein. Il n'y a rien. Seulement, on a fait genre fête. Quand on n'a pas compris comment ça s'est passé, mais fête là, ça a quand même passé. Et on n'a pas compris comment ça s'est passé. Parce que c'est comme d'habitude, comme s'il n'y avait pas la fête, c'est la même chose. Financièrement, il n'y a pas de différence. Avant, après la fête, il n'y a pas de différence. S'il y avait la différence, on allait sentir. Mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas quelque chose qui montre la différence entre le début et puis la fin de la fête, là, il n'y a rien. C'est la même chose. Pour le moment, financièrement, ça va. On sait que, bon, on sent que marché, ça va un peu, quoi. Ça va, c'est pas comme 2021. Ça va un peu. Bon, on n'a même pas fêté, Avec les périodes difficiles, on n'a pas fêté cette année, on a décidé. C'est nous décidé. Bon, cette période avec les fêtes, bon, ça ne nous pas bien. C'est toujours mou. On sait que l'année passée, c'était un peu dur. Ça fait que ça sent toujours, quoi. Alors, c'est ce que je peux dire. Financièrement parlant, c'est toujours mou. Parce qu'il faut que d'ici là, on va regarder. Sinon, c'est toujours comme le passé seulement. Vraiment, cette période de fête, je le qualifie vraiment une période vraiment très très dure. Très dure financièrement et comment je peux encore dire encore. C'est vraiment dur et même le pays même est très dur. Donc, je ne peux pas le qualifier. Cette fête, vraiment, ce n'est pas une fête que moi particulièrement, je ne l'ai pas fêtée parce que tout ne va pas. Tout même le pays, ça ne va pas. Nous sommes de retour sur le plateau de Savane Eco. Chers messieurs, vous avez suivi tout à l'heure les avis des uns et des autres sur l'après-fête de fin d'année. Quel est votre avis, Docteur Abdoulaye? Oui, merci. Hein. Je dirais d'abord bonne année à tous ceux qui n'ont pas pu fêter. Les avis, on a écouté les avis, on a compris qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu fêter, effectivement. Et nous dirons bonne année aussi à ceux qui ont pu fêter.
même si voilà, ils ont fêté qu'après il y a la galère. Bonne année à eux aussi. Et bonne année à ceux aussi qui ont fêté dans la joie, parce que c'est vrai que certains disent qu'ils n'ont pas bien fêté, mais certainement qu'il y a d'autres qui ont bien fêté. Donc bonne année à eux aussi. Voilà. Et pour dire, le terme clé ici, c'est fête. Qui dit fête dit joie. Donc c'est un événement, je dirais heureux, parce que c'est un changement de l'année. Mais cet événement qui est heureux se trouve ne pas être heureux chez certains. Et les raisons, je crois que ceux que vous avez interviewés vous ont donné un peu ce qui les a amenés à ne pas bien fêter, tout ça. Et donc on sait que les questions de revenus sont au centre donc, des fêtes. Si on n'a pas de revenus, certainement on ne peut pas fêter. Donc c'est un peu cela. Et si vous maintenant, derrière la fête, c'est quoi? En réalité, il y a un objectif, d'accord? Si on est consommateur, ça veut dire que comme c'est un nouveau événement, c'est un événement heureux, c'est le changement de l'année. Donc on est amené à remplir un certain nombre d'objectifs, c'est-à-dire qui peuvent être personnels. D'accord? On a peut-être passé toute l'année, il y a des choses qu'on n'a pas mangées. Et donc, c'est l'occasion pour nous de nous mettre à nouveau. Et aussi, comme vous le savez, parce que quand on dit fête, il n'y a pas que la fête du 31 décembre. Vous avez aussi certaines fêtes qui sont faites telles que par exemple Noël, qui est fait vers la fin de l'année, qui, en quelque sorte, a un certain nombre d'exigences, je dirais, religieuses. Donc, il y a tout ça aussi. Et donc, qui dit fête, il y a tout un ensemble d'objectifs ou de besoins que les individus tentent donc de satisfaire. Et si les conditions ne sont pas réunies pour que ces exigences soient remplies, et du coup, vous savez que là, il y a un vrai problème. Donc, fête, qui dit fête, dit satisfaction personnelle, mais aussi vous avez les relations interpersonnelles qu'on tente aussi donc, voilà, donc de satisfaire. Donc en gros, voilà un peu de façon générale qui dit fête. Mais qui dit fête aussi dit dépense. Et donc s'il faut dépenser, ce qui veut dire qu'il faut avoir un certain nombre de revenus. Maintenant, quand on prend de façon générale, ceux qui se sont exprimés, vous comprenez qu'il y en a qui ont des niveaux de revenus qui ne sont pas ça. Et ça dépend de où ils se trouvent. Donc, vous avez des gens, je crois que même quelqu'un l'a dit, depuis même l'année surpassée. Ce n'est pas que le problème a commencé maintenant. Depuis l'année surpassée, vous avez des gens, par exemple, la population qui est en milieu rural ou en milieu, en milieu rural, j'allais dire, qui n'ont par exemple pas pu s'aimer depuis mai ou depuis le mois de juin, juillet, août, ils n'ont pas pu s'aimer. Et comme vous le savez, les fêtes les fins d'année correspondent au Burkina Faso avec les périodes de récolte. Oui. Des gens qui n'ont pas pu récolter, des gens qui n'ont pas pu s'aimer d'abord, qui n'ont pas pu s'aimer, justement, n'a pas de récolte. Donc ces gens-là qui n'ont pas pu s'aimer, qui n'ont pas pu récolter, et parler de fêtes devant ces gens-là, vous pouvez paraître tout de suite ridicule. Docteur Brou, voilà. Oui. Vous avez suivi les avis des uns et des autres dans le micro-trottoir. Nous, on a dit les difficultés financières après les fêtes de fin d'année. Mais dans le micro-trottoir, on ne parle même pas de la fête. Bien sûr. On dit même qu'il n'y avait même pas eu de fête. Bien sûr. Mais c'est ce qui m'amène à dire aux uns aux autres, d'accord, si je peux leur souhaiter quelque chose, c'est de leur souhaiter courage. C'est de leur dire de tenir bon. Parce que ce qu'on entend révèle un peu, d'accord, ce que nous vivons dans notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens oublient même ce qu'on appelle fête. Quand on les entend, les gens évoquent les problèmes d'ordre social, d'ordre économique, sécuritaire. Et donc, ça démontre un peu, d'accord, le problème. Ça démontre un peu la situation dans laquelle tous nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Alors, moi, je vais leur dire courage, qu'ils aient beaucoup de détermination, parce que même ceux
qu'ils pensent qu'ils ont les moyens pour faire la fête, ça n'a pas toujours évident. Ça n'a pas toujours été évident. Et donc, c'est de comprendre que les problèmes, on va tout le temps les vivre. Que ce soit d'autres économiques, d'autres sécuritaires, d'autres financiers, on va tout le temps les vivre. À eux de s'organiser, de planifier, de tout mettre en œuvre pour que ce genre de situation, que ce soit social ou que ce soit économique, que ce soit au monde des fêtes, ils puissent trouver des voies et moyens pour arriver à se satisfaire eux-mêmes, leurs familles, leurs proches, et même pourquoi pas tout le pays entier s'ils en ont les moyens. Aujourd'hui, on voit des gens qui font des dons à travers le pays. Donc c'est une façon de contribuer à satisfaire, d'accord, certains parmi nous. Et donc je pense que le problème, il est profond. Il est profond quand j'entends, quand j'écoute. Ça me choque, je suis choqué, je suis un peu triste. Le problème est profond. Je pense que chacun de nous, on doit s'y mettre pour que demain, nous sortons de cette situation-là. Surtout la situation sécuritaire. Lorsqu'il y a difficultés financières après les fêtes de fin d'année, quelle en est la cause? Quelles en sont la cause? Bien, vous savez, je dis toujours, tout part, peut-être, je vais être fort avec eux. Pour moi, c'est l'indiscipline. L'indiscipline dans tout. Aujourd'hui, nous, en Afrique, on vit de façon au hasard, désordonnée. Il n'y a pas de planification. La vie, tout se mérite, tout se construit. Mais au-delà de l'indiscipline, je vais parler de l'éducation financière. Parce que aujourd'hui, nos populations, les gens n'ont aucune notion de ce qu'on appelle l'éducation financière. Donc c'est compliqué. Si on n'a aucune notion, nos parents ont vécu dans le temps avec certains comportements, oui, mais aujourd'hui, si on n'a aucune notion, si on ne sait pas ce qu'on appelle planifier, prévoir, anticiper, c'est compliqué. Alors pour moi, le seul problème aujourd'hui, discipline et planification. Quel que soit ce que vous... Je dis toujours, même quand souvent je rencontre les fonctionnaires au niveau des salaires, je leur dis toujours, ce n'est pas le revenu. Ce n'est pas le gros revenu, le petit revenu qui fait le riche et le pauvre. Je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'on est commerçant, pas parce qu'on est plombier, pas parce qu'on est DG, pas parce qu'on est ministre, qu'on appelle à avoir l'argent, ou bien parce qu'on est plombier, on appelle à être pauvre. Je suis désolé. C'est une question de gestion. Si vous gérez, si vous planifiez, vous anticipez, si vous savez mener vos dépenses, c'est ce que vous allez sortir. Donc qu'ils comprennent que ce n'est pas une question de revenus. Je suis désolé. C'est une question de planification. Les revenus n'ont rien à voir avec ces histoires de richesse ou de pauvreté. C'est une question de planification, c'est une question de gestion. Docteur Abdoulaye, oui, vous avez oui, je suis économiste. Les difficultés financières. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a un instant, est-ce qu'il y a souvent difficultés financières après les fêtes de fin d'année? Si oui, quelle en est la cause? Mais si, il y a difficultés financières. Je vous ai dit d'abord que pour nos... J'ai dit les paysans parce que la majorité des Burkinabés sont des agriculteurs. Donc je parle d'abord dans ce sens. Mais si on quitte le monde rural où nos braves paysans avec l'insécurité n'ont pas pu s'aimer, n'ont pas pu récolter et n'ont pratiquement rien, le problème des revenus se pose et justement on ne parlera pas, comme certains l'ont dit, il n'y a pas de fête. Mais au-delà de cette catégorie d'agents économiques, vous avez certainement les salariés privés ou publics, d'accord, qui ont au moins un certain nombre de revenus, mais qui tirent toujours le diable par la queue. C'est pas tout le monde. Vous avez des gens qui vont trouver tout ce qu'on est en train de dire là inutile parce que bon, ils ont leur gros salaire et voilà, la fête ça s'est très bien passé chez eux, ils n'ont pas de soucis, ce n'est pas un problème pour eux. Mais vous avez les catégories d'agents de niveau des revenus moyens. Comme vous l'avez dit, on est tout à fait d'accord avec les questions de planification. Comment je gère mon revenu? Si j'ai un salaire de 100 000 francs le mois, qu'est-ce que j'achète avec mon salaire? On est en fin d'année. Je disais qu'il y a des exigences personnelles. Ça veut dire qu'il y a des besoins personnels qu'on veut satisfaire. On cherche à les satisfaire tous les jours. Et à l'approche des fêtes, comme vous le savez, effectivement, les besoins, parce qu'on aura probablement des invités, on aura des gens qui vont venir. Donc, du coup, les besoins augmentent, ça, on est d'accord. Mais vous avez aussi, comme je disais, il peut y avoir des exigences d'ordre social.
pour certaines fêtes, telles que Noël, comme je l'ai dit. Bon, si c'est fête de Noël, il y a au moins certains éléments qu'il faut voilà, avec soi. Et dès que peut-être le pasteur va passer à la maison ou les invités vont passer à la maison pour qu'on prouve quand même qu'on est un bon chrétien. Ouais, donc ça c'est un élément. Mais à ce niveau, c'est-à-dire pour ceux qui ont des salaires et qui n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts, je suis tout à fait d'accord que le problème de planification, le problème de gestion, que ce soit à ce niveau-là. Mais ceux qui sont dans le détresse, hein, qui sont véritablement, vraiment indépendants de leur volonté. Mais ceux qui sont, comme vous le dites, ceux qui sont dans les détresses et tout, oui. Sont-ils obligés de fêter, puisque à la base déjà, ce sont des personnes qui sont en difficulté financièrement parlant? Oui, mais certainement, parce que vous savez, lorsque vous avez des dépenses à faire, hein, vous voulez atteindre un niveau d'utilité. Ça veut dire que vous aspirez à acheter tel bien, mais votre niveau de revenu est limité. Est-ce que si vous n'avez pas volé, ou si vous n'avez pas emprunté, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous avez des consommateurs, des agents qui ont la possibilité, même s'ils sont limités en termes de revenus présentement, ils peuvent emprunter pour consommer. Mais si vous empruntez pour investir sur des besoins, sur des biens de consommation, bon, là encore on revient sur le problème de gestion, vous n'êtes pas du tout... voilà. On n'emprunte pas pour investir sur quelque chose qui ne produit pas. Si vous investissez, si vous empruntez pour faire des fêtes, ben écoutez, attrapez votre gestionnaire pour qu'il vous corrige. Voilà. Donc c'est un peu, je dirais que c'est un peu ça. Si vous n'avez pas si vous savez que vos moyens sont limités, ça veut dire que vous allez faire des dépenses qui correspondent à votre niveau. Et si vous regardez le plus souvent, vous voyez comment les gens évoluent. Allez-y 10 ans en arrière et regardez quel était le niveau de vos dépenses. Quel était le niveau de votre revenu? Et vous comparez aujourd'hui, vous allez vous sentir probablement qu'il y a, pour certains, vous allez voir qu'il y a des améliorations. Ça veut dire qu'il y a des dépenses auxquelles, des dépenses qu'ils font aujourd'hui qu'ils n'osaient pas faire peut-être avant. Comme il y en a aussi qui n'osent pas faire des dépenses, certaines dépenses, comme ils les faisaient par le passé, soit peut-être le niveau de revenu a baissé, soit il a été licencié, il a eu des problèmes peut-être d'emploi, qui peut ne pas être dépendant de sa volonté. Voilà, donc c'est un peu... Et à cette question, à mon avis, il faut le voir suivant les catégories socio-professionnelles, donc des différents agents économiques. Et au Burkina Faso, comme on l'a dit de façon générale, la majorité des populations sont minées par les questions d'insécurité. Et ça fait que même ceux qui ont des niveaux de revenus un peu élevés, qui cherchent à fêter, qui tendent à fêter, si vous regardez chez le voisin et vous voyez que ça ne va pas, est-ce que vous-même, malgré que vous avez un revenu consistant qui vous permet de fêter, vous n'avez même pas la motivation? Parce que les fêtes, l'un des éléments importants de la fête, c'est quoi? Il y a l'échange. Si vous avez fêté au niveau, dans votre quartier ou chez vous, et que vous n'avez pas le jour de la fête, au moins, vous n'avez pas apporté, si vous avez les moyens, si vous n'avez pas apporté un morceau de viande, je ne sais pas moi, au niveau de chez votre voisin, c'est que sur le plan social, chez vous, il y a un problème. Donc, le plus souvent, mais imaginons, vous avez un voisin qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, et vous arrivez à joindre les deux bouts, vous ne pouvez pas fêter seul. Parce que quand vous allez lui donner un morceau de viande, et il sera, parce qu'il n'a rien, la logique voudrait que lui aussi vienne vous donner un morceau de viande. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas de retour, à quelque part, ça crée un malaise qui se généralise et qui n'est pas, qui n'est pas intéressant. On va revenir probablement sur les questions économiques, parce que je vois qu'il y a des commerçants aussi qui s'exprimaient. Ouais. Il y en a qui ont éventuellement dit que l'année était bonne, certainement qu'ils ont pu faire des les avis sont partagés sur ce plan-là. Donc vous voyez que c'est... là, il faut vraiment faire la part des choses. Consommateurs, entrepreneurs, investisseurs, ils ne vont pas du tout apprécier donc l'élément de la même manière, parce que la consommation, c'est un élément important chez nous en économie. S'il n'y a pas de consommation, il n'y aura rien. Imaginons que
les gens n'ont pas de revenus pour consommer. Sur quelle base les entrepreneurs vont anticiper et produire? Ils vont produire, il n'y aura pas de marché. Et s'il n'y a pas de marché, il faut imaginer ceux qu'ils ont employés pour produire, ils n'auront pas de salaire. L'État qui compte sur ces entreprises pour avoir des taxes, l'État vit aussi des prélèvements, il n'y aura rien. Et vous imaginez ce que ça peut entraîner. Et ça peut entraîner une crise, ce qu'on appelle les crises économiques. Nous allons revenir sur ce point un peu plus tard. Docteur Brou, ouais. Donc vous avez comment dire, le même avis en ce qui concerne les causes, parce qu'il y a un problème de planification. Bien sûr. Mais je dis que là, je pense qu'on va s'adresser, d'accord, aux gens, aux personnes qui ont des difficultés, Donc, répondant à votre question, je dis que on n'a pas besoin, d'accord, on n'est pas obligé de fêter. Pour moi, fêter, c'est une question de choix. Si on sait, quel que soit le niveau de notre revenu. Parce que, moi je prends par exemple, je prends mon cas. À la veille des fêtes, la vieille fait une chute, elle fait un AVC. Il faut faire les scanners. Il faut s'occuper d'elle. Je fais un choix. Je regarde le voisin, le m'as-tu vu? Ah, comme ce docteur dit, si je n'ai pas réagi, qu'est-ce que les gens diront? Mais je m'en fiche. Ah donc, le m'as-tu vu? Qu'est-ce que les gens diront à cause de ça? Je laisse la santé de la vieille. J'ai fait le choix. J'ai fait un choix douloureux. Les enfants, on a été très clairs. Voici votre grand-mère qui est chutée, qui est tombée là. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est elle. Donc je pense que quel soit le niveau, même qu'on soit un président, d'accord, qu'on ait toutes les manettes financières à notre niveau, si la fête arrive qu'on a une situation qui se présente de façon malsaine, il faut faire le choix. Donc pour moi, il faut que les gens arrivent à faire des choix. Parce qu'en réalité, nous devenons nos choix. Nous sommes nos choix, nous sommes ce que nous avons choisi. Donc, on n'est pas obligé de fêter. Si moi je pense qu'à mon niveau, ça va, tout roule bien, ok. Comme le docteur le dit, si moi les voisins, entre guillemets, tout c'est vrai. Moi cette fois-ci, je n'ai rien offert à un voisin. Contre la situation de la vieille. Et après je leur ai dit, voisin, le 2 je suis rentré chez chacun pour leur dire, écoutez, enfin je ne vous ai pas dit parce que je ne voulais pas vous infortuner, mais à la veille, voici ce que j'ai connu avec la vieille. Donc voilà. Donc voilà, mais je ne m'étais pas dit que, ah, qu'est-ce que les gens diront, docteur est là. Non, non, il faut que les gens comprennent cela. Pour éviter de tomber dans les difficultés financières après les fêtes. C'est une question de choix, on n'est pas obligé. Et si demain ça va, je dis toujours aux gens que tous les jours c'est 31. Si le 2 février vous allez moyen, vous ramassez monsieur, madame les enfants, vous partez quelque part. Vous pouvez aller hors du pays, quelque part là-bas. Faites vos fêtes. Mais si malgré tout, par exemple, il y a des cas qui se présentent à nous, on fête malgré tout et on se retrouve dans des difficultés financières, quelles sont les conséquences que ces difficultés peuvent avoir, par exemple, sur les ménages, les familles, sur les individus, etc. Déjà, je suis fort, hein. Déjà, il n'y a pas caresser les gens des du poil. Moi c'est l'inconscience. Non, c'est l'inconscience. Non, quand on est inconscient, au fait, la finance, ça ne joue pas. La finance, il n'y a pas, on essaie. Si vous jouez, vous butez, vous cassez le nez, vous cassez le visage. C'est de l'inconscience. Quand on sait qu'on n'a pas les moyens, on n'écoute pas, on ne regarde pas le voisin. Mais il y a des prêts bancaires qui sont là. Mais écoutez, madame, comment vous dites que quelqu'un aille prendre un prêt bancaire pour se nourrir? Il y en a qui le font, il y en a qui le font. C'est de l'inconscience, madame. Il y en a qui le font. C'est de l'inconscience. Je dis, je suis fort, c'est de l'inconscience. Il ne faut jamais le faire. Je suis pas économiste, c'est tant que tel. Comme il a dit. Mais pour ce qu'on a appris, d'accord, parce que je suis aussi agroéconomiste, pour ce qu'on a appris, le crédit n'est pas fait, d'accord, pour la consommation. Le crédit, il est fait pour ajouter à la poche. C'est ce que le docteur Siri a souligné. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'on prend un crédit, l'argent vient de la poche, quand il ressort, il va encore produire pour revenir dans la poche. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, la différence entre le pauvre et le riche, c'est ce que chacun doit faire avec sa poche. C'est votre poche qui détermine votre état de pauvreté ou votre état de richesse.
Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça, c'est une question de choix, de conscience, d'inconscience. Madame, vous avez les moyens, vous libérez. On n'a pas les moyens, on se confie, on s'en tient à cela. Est-ce que vous comprenez? Et puis après, si la situation financière, on sort du lot, tout de suite on commence à s'amuser. Mais on ne s'amuse pas lorsqu'on a des difficultés financières. Est-ce que vous comprenez? Parce que aller s'endetter pour une moto, pour une voiture, aller s'endetter pour fêter, pour se marier, waouh! Moi je les applaudis. Je les applaudis ceux-là. C'est parce que je les applaudis. Il ne faut jamais le faire. Et sinon, comment? Sinon, les conséquences. Mais si vous le faites, vous allez mourir tout simplement. Vous serez dans la lanterne rouge tout le temps. Vous allez mourir plus tard. Et c'est ceux-là qui fatiguent leur mari ou leur femme à la maison. Parce que c'est quoi? Les finances jouent sur l'émotion. Les finances jouent sur nos états d'âme. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui n'a pas l'argent qui est heureux. C'est très compliqué, très complexe, très difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui passe son temps à rire. L'argent fait le bonheur. Est-ce que vous comprenez? Non, faisons très attention. J'ai dit toujours, il y a quelque chose. Voici nos loyers. J'ai dit toujours aux gens, quand votre loyer commence à faire 40% de vos revenus, vous commencez à être dans la lanterne rouge. Ça commence par là. Donc pour tous ceux qui nous suivent, ils n'ont qu'à revoir leur loyer. J'ai dit, quand ton loyer commence à faire 30, 35, 40% de tes revenus, tu es dans la... On sort un peu de fin d'année. Voilà, on sort un peu pour... OK. Pour être concret, vous avez un revenu de 100 000 francs. Si votre loyer coûte 40 000 déjà, dites-vous que vous êtes dans la lanterne rouge. Ah, c'est clair. On a un revenu de 100 000. Il faut avoir un revenu, il faut avoir un loyer qui va nous coûter 25, tout depuis 30 000, 35 000. Au-delà de ça, vous êtes dans le rouge. Est-ce que vous comprenez? Et donc les conséquences, c'est énorme. Parce que déjà, l'ambiance au niveau de la maison. L'ambiance au niveau de la maison. Personne n'est heureux. Le gars, il a la main serrée, madame a la main serrée, ça ne rit pas. Et tout le monde conseille de la maison. Il faut éviter. Pour moi, parce que, et encore, s'il n'y a pas l'ambiance à la maison, c'est sûr qu'on ne peut pas créer de la richesse. Parce que lorsqu'on est triste, on n'arrive pas à libérer son potentiel. Et si on n'arrive pas à libérer son potentiel, on ne peut pas créer de la valeur. Si on ne peut pas créer de la valeur, c'est sûr qu'on ne peut pas créer de l'argent, on ne peut pas créer du cash. Donc il faut éviter. Je dis aux gens de se ressaisir, de sortir. Les ménages, sur l'économie de façon générale. Oui, les conséquences, comme vous l'avez dit, hein, parce qu'il y a des répercussions sur, comme le docteur vient de le dire, sur la famille elle-même, d'accord? Et vous avez fêté, d'accord? Vous avez fait du plaisir à vos invités, d'accord? Les gens sont venus, ils ont bien mangé chez vous, ils sont partis, et vous êtes dans des problèmes. Bon, ça peut s'apparenter à un investissement, hein? Parce que quelqu'un, si c'est un homme, je prends un exemple, un homme d'affaires, c'est-à-dire qui fait des affaires avec des gens avec qui il a des affaires à traiter et qui doivent venir chez lui à la maison, d'accord? Bon, c'est la fin de l'année, il ne faut pas que les invités vont venir et puis trouver qu'à la maison c'est bizarre, d'accord? Ça c'est un. Donc ça peut amener l'individu à se surpasser. C'est-à-dire, en ce moment, ça devient comme un investissement parce que la personne qui a investi sur de la nourriture, sur de la boisson, ou je ne sais pas moi, sur de la viande que les invités vont manger, il s'est dit, ces gens qui viennent là, c'est des gens qui sont importants. Et il faut que je garde de bonnes relations avec ces personnes-là. Et ça peut m'amener donc à voilà. Donc ça, c'est un. Deuxièmement... Un instant, docteur. Donc, si je vous suis bien, oui. Vous voulez dire que ce qu'on peut considérer comme difficulté financière s'apparente à des investissements. Ça peut s'apparenter, mais ce n'est pas du tout, c'est pour des gens avisés. C'est pour des gens avisés. Donc, dans ce cas, on ne parle pas des difficultés financières, on va parler des investissements. Certainement qu'il y a difficultés financières, mais qui
Si la personne l'a fait dans des intentions claires, ça veut dire, comme je l'ai dit, parce que la personne c'est un homme d'affaires, si les gens viennent et trouvent que chez lui c'est bizarre, donc peut-être que prochainement ils vont plus, il y a des affaires avec lesquelles ils vont plus traiter avec la personne. Ça c'est dans ce genre de cas, mais c'est pas dans toutes les situations. Vous avez trouvé des gens des situations où vraiment bon le monsieur il a investi vraiment c'est pour faire plaisir, c'est pour faire le djanjoba, c'est pour montrer que voilà chez moi ça va, et pourtant ça n'a pas d'importance. Là, si vous vous trouvez dans ce cas, vous avez fait un désinvestissement parce que ça ne vous rapporte absolument rien. Maintenant, un autre aspect, vous avez aussi des familles avec des membres de la famille un peu extravagants, j'allais dire, un peu souvent exigeants. Vous avez une femme incontrôlable. Et bon, tant que vous n'avez pas investi sur certaines choses-là, bon, elle va toujours titiller pour vous dire, mais bon. Mais pourquoi seulement vous avez une femme C'est un exemple que j'ai pris. Je n'ai pas dit que j'ai une femme de ce type. Mais c'est pour dire que vous avez des familles comme ça. Et les jours de la fête, on veut faire même des dépenses qui ne sont pas utiles là. On cherche à les faire pour faire le m'avez-vous vu. Le m'avez-vous vu, dans ce contexte-là, ça ne vous apporte absolument rien. Si vous avez un intérêt derrière, si c'est des relations que vous voulez garder avec les gens qui vont vous rendre visite, là, on est tout à fait, ça veut dire que c'est normal. Vous êtes dans des relations amicales, dans des relations d'affaires. Et du coup, là, ça fait que ceux qui viennent, ils vous respectent et ça peut vous pouvez traiter certaines choses ensemble. Si c'est sur ce point, il n'y a pas de problème. Mais les enfants qui sont là, parce que bon, les enfants, on ne peut pas, parce qu'il y a des enfants aussi un peu têtus, tant que vous n'avez pas trouvé ses jouets, ses habits, ces trucs comme ça, et bon, et on vous dit, mais à la fin, donc, et la maman aussi ne va pas vous laisser tranquille, vous dit, mais écoutez, mais vous voyez qu'il y a les enfants qui sont là. Donc du coup, ça va vous mettre dans une contrainte, et maintenant c'est le 5 janvier ou le 4 janvier, là, vous vous retrouvez paumé, et bon, là, il y a un souci. Conséquences négatives, mais conséquences positives, parce que vous avez consommé. De façon globale en économie, comme vous avez consommé, eh bien, éventuellement, il y a des gens qui investissent, il y a des gens qui ont des entrepreneurs qui vont se frotter la main. C'est comme le monsieur qui disait, bon, l'année a été bonne par rapport à 2021, ça veut dire certainement qu'il a pu faire de bonnes affaires. Ben, d'un côté, il y a des gens qui se retrouvent dans des difficultés financières du fait d'avoir fêté. Et de l'autre côté, de l'autre côté, certainement, il y a des gens qui se sont enrichis. Certainement, c'est le circuit économique. Il n'y a pas de fuite en économie. Si vous avez dépensé, certainement votre argent est allé ailleurs. Voilà, ça c'est le circuit économique. Et là, on parle de globalité. Là, on va parler de macro-économie. Mais si on dit micro, c'est vraiment comment les uns et les autres, moi en tant qu'individu, moi en tant qu'entreprise, moi en tant que consommateur, comment je fais mes choix, comme vous l'avez dit. Parce que c'est des choix qu'il faut faire. Et faire les choix judicieux, sous la contrainte des revenus. Parce que vous avez un revenu qui est limité, vous allez faire des choix, d'accord, en fonction de vos niveaux de revenus, et vous allez maximiser, en quelque sorte. Voilà, vous cherchez à avoir l'utilité maximale. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc si on dit conséquences, c'est vraiment, on a les conséquences négatives, les conséquences aussi positives. Et comme je disais, il y a des choses, il y a des gens qui peuvent être paumés, mais en réalité, ils l'ont fait avec un objectif derrière, un objectif clair. Et là, il n'y a pas de souci à ce niveau, mais c'est de faire la part des choses. Et ceux qui dépensent, si c'est pour dépenser, rien que pour dépenser, pour faire plaisir aux gens inutilement, bon là, c'est pas du tout conseillé. Voilà. Mais maintenant, lorsqu'on se retrouve dans des difficultés financières après les fêtes et tout, mais quelle stratégie peut-on mettre en place pour s'en sortir? Bon, là encore, il faut revenir sur les différentes catégories socio-professionnelles. Pour des gens qui n'ont pas pu s'aimer, ils n'ont pas pu récolter, ils n'ont pas pu fêter. Bon, quelle solution? Alors, au plan, vous avez, je crois que le docteur l'a dit, vous avez des organisations d'aide humanitaire souvent qui viennent en aide à ces personnes en détresse-là. Vous avez aussi vous avez tout un ministère en charge de l'action sociale, là, parce que c'est des cas sociaux qu'il faut traiter. Des gens qui sont obligés de se déplacer pour se réfugier à des endroits où ils ne savent ni tenir tête. Vous comprenez que là, ça veut dire que c'est des besoins, c'est des cas d'urgence où éventuellement des organismes, soit des organismes internationaux, des ONG,
il y a aussi par moment des organisations comme ça, des associations de bonne volonté qui s'organisent, qui font des choses pour ces gens-là. Ça, c'est un. Mais vous êtes quelqu'un, vous avez votre salaire, finalement vous êtes mis dans des dépenses incontrôlables, et puis à vous de trouver, bon, les bailleurs même là, vous guettent là, parce que il y a son loyer que vous n'avez pas encore payé, et tout ça, bon, vous êtes vraiment dans les difficultés. Ça, vous allez faire comment? Vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas un cas social. Ce n'est pas comparé avec le monsieur dont l'insécurité a fait qu'il n'a pratiquement rien. Lui, son cas est clair. Ça veut dire qu'il n'a pas de salaire, il n'a pas pu s'aimer, il n'a rien. Mais vous avez un minimum de salaire et vous avez fêté et pratiquement vous n'avez rien. Bon. Mais comment s'en sortir dans ce cas? Comment s'en sortir? Eh bien, bon, certainement que vous pouvez compter sur votre salaire futur et emprunter. Si vous avez la possibilité, alors empruntez, parce que vous êtes dans une situation où, même pour satisfaire vos besoins basiques là, consommation, vous n'avez pas le choix. Mais quand on dit emprunter, ça dépend. C'est pas forcément aller emprunter dans une banque. D'accord. Vous pouvez certainement, si vous êtes en relation, soit avec des collègues ou vous pouvez vous arranger avec la famille aussi. Voilà, la famille aussi, vous pouvez vous arranger à ce que le mois. Mais là, c'est ceux qui ont au moins des salaires, qui s'attendent peut-être, ils attendent un salaire à la fin du mois de janvier. Mais ceux qui n'ont pas de salaire, si pour eux que c'est un commerçant, comme certains le disaient, les affaires sont nazes. Bon, les chiffres d'affaires est vraiment, il espérait, il a misé. Il a investi, il se disait que les gens allaient, comme c'est des fêtes là, les gens allaient acheter. Finalement, les gens n'ont eu rien. Les chiffres d'affaires, c'est zéro. Bon, ça là. Vous savez, quand vous prenez au niveau des institutions financières, vous prenez par exemple les banques là, quand ils prennent les bilans et ils vous montrent les créances en souffrance là, c'est des milliards. C'est des milliards parce qu'il y a des gens qui ont pris crédit, ils n'arrivent pas à rembourser. Et là, c'est par exemple les entreprises qui ont investi, ils n'arrivent pas à rembourser. Et vous savez, ça peut créer même des crises. Ça peut créer des crises. C'est vrai que l'entrepreneur va jongler, il va peut-être voir ses fournisseurs, les faire comprendre que bon, vraiment, moi j'ai misé, mais vraiment ça n'a pas marché. Les affaires là, ça ne marche pas. Il va se trouver des moyens, des stratégies. Vous avez des conseillers en gestion, vous avez des gens qui peuvent vous donner des conseils pour que voilà, voilà. Hein? Donc c'est un peu ça. On ne va pas étaler toute la stratégie ici, parce que je vois que mon collègue docteur est consultant. Ça pourrait faire son affaire et certains pourraient peut-être l'approcher, c'est pas moi, à la fin là, et puis voilà, il pourrait donner assez de conseils. Nous sommes dans l'enseignement. Par moment, nous essayons de donner vraiment, parce que ceux que nous formons, nous essayons aussi quand même de les outiller sur le plan économique pour qu'ils puissent devenir, pourquoi pas, des grands conseillers en économie, des grands gestionnaires, éventuellement pour approcher les ménages, approcher les entreprises qui sont dans ces genres de situations-là, pour qu'ils voient plus clair dans leur manière de dépenser. Voilà. Docteur, comment s'en sortir dans ce cas lorsqu'on fait face à des difficultés financières après les fêtes de fin d'année? Je pense que ce genre de situation, je vais prendre le cas général. Moi, je prends au cas, le cas des revenus. Généralement, il faut que les gens comprennent. Moi, j'ai reçu au cabinet un paysan, d'accord, qui, à la fin de l'année, il a dit un chiffre d'affaires de 1 700 000. Vous comprenez? Je prends un salarié qui est payé à 100 000. Son chiffre d'affaires, c'est combien? 1,2 million l'année. Voici quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 1,7 million, d'accord? Et voici quelqu'un, une autre personne qui a un chiffre d'affaires de 1,2 million. Mais celui ou celle qui a 1,2 million, ok, on a l'impression qu'il vit mieux que celui-là qui a le chiffre d'affaires de 1,7 million. C'est une question de gestion, éducation financière. Le vieux, lui, c'est 1,7 million, ça vient une fois, un coup. Il a vendu la récolte 1,7 million. Non, il faut qu'on arrive, comme le docteur l'a dit, c'est un niveau de l'enseignement. Il faut qu'aujourd'hui, on investisse nos contrées, nos hameaux, d'accord, pour aller donner cette information, cette éducation à nos parents, parce que je sais qu'ils ont les moyens. Seulement, le problème, c'est au niveau de la gestion. Alors,
revenant un peu à la question des solutions. Pour moi, il y a 3 choses à éviter. D'abord, il y a 3 choses à éviter. La première des choses, c'est de ne pas détruire l'ambiance de la maison. Oui, faisons l'effort lorsqu'il y a des difficultés financières, qu'elles soient en janvier ou après, parce que les difficultés financières, chaque moment, très souvent, il y en a. Alors, il faut éviter de détruire l'ambiance de la maison. Il faut éviter cela. Sinon, on va encore empirer la situation. Deuxième chose à éviter, c'est de ne pas s'endetter. Non, il ne faut pas s'endetter. Il ne faut pas le faire. Et troisième chose à éviter, c'est de ne pas toujours garder les habitudes de consommation. Oui, je dis toujours, l'homme a besoin de compagnie, la femme a besoin de conversation. Voilà, voici la différence les deux. L'homme c'est la compagnie, la femme c'est la conversation. Alors que le monsieur aille discuter, comme généralement, c'est les hommes qui portent un peu en la culotte, donc c'est de discuter, c'est de converser avec madame. On peut par exemple réduire, si on répète 100 francs par jour aux enfants pour le petit déjeuner, on peut ramener à 75 à 50 francs. Si de temps en temps on prend le petit déjeuner du pain et des œufs, 4 œufs, 5 œufs, on peut réduire 2 œufs. Non, c'est de changer les habitudes de consommation, de ne pas garder les mêmes habitudes de consommation. Et parce que si les 3 choses sont évitées, d'accord, on pourra garder un peu la tête, d'accord, voilà, hors de l'eau, on se fait de l'eau, et puis réagir. Les 3 choses à faire, il faut demander de l'aide. Ça ne coûte rien une fois de voir un collègue, une collègue, d'accord, d'aller, comme le docteur l'a dit, d'aller vers des organisations sociales, aller demander de l'aide, ça ne coûte rien. Au lieu d'aller s'endetter quelque part, enfin, pour ne pas dire autre chose, pour ne pas que ok, il faut, d'accord, aller vers des collègues. Troisième chose, on peut aussi, enfin, voilà, où on peut demander, on peut faire une avance sur salaire. Sur les salariés. On peut faire une avance sur salaire. Ça aussi, ça peut nous arranger. Deuxième chose à faire, c'est de chercher à réaliser une vente ou faire un troc. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais souvent ça marche. Ça, je le conseille. Monsieur appelle 10 paires de chaussures. Ok? Si la situation est aussi chaude et aussi lourde financièrement, on peut décider de vendre une paire de chaussures. Pour sortir de la situation, on en a 10. On peut aussi réaliser un troc. C'est quoi? Madame vend la pâte d'arachide à la maison. Ok? On peut appeler un collègue pour dire, je t'envoie 2 ou 5 kilos de pâte d'arachide. En retour, généralement, la pâte coûte 10 000. Mais quand une situation, on t'envoie cette pâte-là, d'accord, pour 6 000 francs. Donc, on ne demande pas aux collègues ou à la personne de payer, mais c'est un troc. Moi, je donne ma pâte, la personne me donne, voilà, en échange d'argent. Donc, on peut réaliser une vente quelque part ou on peut faire du troc. 3 choses, d'accord, je dis souvent, il faut avoir du cran. Il faut avoir du cran, ne pas tomber dans la bassesse. C'est important lorsque les problèmes financiers se posent. Il faut avoir du cran. Il faut avoir un mental, il faut avoir un état d'esprit. Parce que si on ne garde pas l'état d'esprit, parce que les enfants sont là, ils copient. Hein? Ils copient. Moi, la fois dernière, j'écoutais un monsieur au téléphone, j'étais à côté. Il disait que sa fille est au Sénégal pour des études. Et à chaque fois, elle appelle pour dire l'argent est fini. Que lui ne comprend pas. J'ai commencé à rire. J'ai dit, mais la vie n'est que construction. La vie n'est qu'apprentissage. Si il n'a pas appris à sa fille comment on garde l'argent de côté, comment on met l'argent de côté, comment on l'économise, comment on épargne, comment aujourd'hui se plaît-il, pourquoi se plaît-il aujourd'hui? Que sa fille n'arrive pas à économiser, qu'elle est dépensière. Nous, il faut qu'on fasse attention. Tous les actes qu'on pose, les enfants sont les nous regardent. Ce sont les grands copieurs. Ils vont copier. Alors, si ça se passe comme tout le temps, 2020, pour les fêtes ont été bizarres, comme on le dit. 2021, bizarre, 2022, bizarre. Mais tout de suite, tu es en train, d'accord, sans le vouloir, inculquer de tels comportements. À tel point que l'enfant n'aura pas cette
cette ambition, on n'aura pas ce comportement de prévoir, de planifier ces choses. Et du coup, lorsqu'il va grandir, il va commencer aussi dans son couple, dans son foyer, d'accord, à faire les fêtes avec des difficultés. Donc, il faut avoir du cran. Donc, voici un peu, d'accord, les 3 choses à éviter et les 3 choses à faire, d'accord, comme solution lorsque les problèmes financiers généralement se posent. Mais maintenant, comment passer de belles fêtes de fin d'année sans se retrouver dans des difficultés plus tard? Mais écoutez, comment passer de belles fêtes de fin d'année? Je dis... Quelle stratégie mettre en place pour bien fêter et à la fin, on n'a pas de difficultés financières? Déjà, je dis, tout se prévoit. La vie, ce n'est pas du hasard. Pas seulement dans les finances, pas seulement pendant les fêtes. La vie, ce n'est pas du hasard. Même quand vous avez une entreprise, s'il y a du hasard, vous échouez. Même dans votre couple. Si vous vivez au hasard, vous allez échouer. La vie, ce n'est pas du hasard. La vie, c'est l'ordre, c'est la discipline. Et moi, chez moi, au cabinet, j'insiste sur la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, quand pas discipline, c'est pas se croiser les bras, c'est pas dire... Non. Pour moi, c'est les valeurs sociales. Des valeurs que nous devons adopter. Donc, ça, c'est la discipline. C'est de prévoir, de planifier, d'anticiper. Moi, je connais un monsieur, d'accord, un musulman. Après, le lendemain de la fête de Tabaski, le monsieur commence à faire 5000 jours. 5000 jours. C'est un grand commerçant. Après la fête de Tabaski, le lendemain, il commence à faire 5000 jours. Jusqu'à l'autre fête de Tabaski. Donc, il n'est jamais surpris. Voilà, il n'est jamais surpris. Toujours, ces fêtes de Tabaski, ça se passe très bien. Il ne souffre pas. Parce qu'il prévoit, il planifie. Donc, la stratégie pour passer les belles fêtes, ce n'est pas du hasard. Je dis toujours aux gens, les riches qu'on voit, ils n'ont pas l'argent. Les riches n'ont pas l'argent. C'est pourquoi on a l'impression, la majorité, on a l'impression que les riches sont méchants, ils sont cupides, les gens ne donnent pas l'argent. Il n'en a pas. Le riche, il n'a pas. Le riche, il a ses relations. Et il prévoit. S'il sait que, d'accord, le 31 décembre 2022, il va recevoir, d'accord, des collègues. C'est déjà prévu cette année-là. Il prévoit déjà. Le jour J, s'il a voté son budget de 500 000, de 200 000, de 25 000 francs, il sort son budget. Non, les risques, c'est l'organisation. C'est la discipline. Est-ce que vous comprenez? Donc, bonne fête, c'est l'organisation. Si vous arrivez à faire cela, quel que soit, je dis toujours aux gens, ce n'est pas le revenu. Le revenu, c'est rien. Il y a des directeurs de sociétés qui prêtent, qui demandent de l'argent à leurs gardiens, à leurs vigiles. Moi, j'en ai vu. Eh, pardon, aide-moi, pardon, paye ma facture, là, demain je te vois là. C'est son vigile là. Oui, on a vu ça. Donc, ce n'est pas le gros revenu, ce n'est pas le petit revenu. C'est une question de gestion. C'est une question de conscience. De prendre conscience. De vouloir ce que, de savoir ce que nous voulons réellement dans notre vie. Où on va. Dès que ça c'est déterminé, le reste, comme on le disait en terminale, c'est de la chimie. C'est de la chimie le reste. Donc voilà. Mais tant qu'on est un peu dans le hasard, on vit comme ça le jour au jour, on ne fait rien. Et on dit quelque chose, madame. L'année dernière, on a fait une enquête. Vous voyez les jeunes les fruitiers là, qui ont les pousse-pousse là, qui font ananas, banane et tout. Mais il y a d'autres qui arrivent à faire 100 000 jours chiffre d'affaires. Ah, ok. Ah, je vous l'ai dit. Il y a certains qui arrivent à faire 60 000 jours chiffre d'affaires. Certains arrivent à faire 60 000 jours chiffre d'affaires. Oui, on a les résultats de cette enquête-là, qui sont là. Voilà, un gars comme ça, est-ce qu'il va envoyer des sociétés? Je ne pense pas. C'est ça qu'il est question. Mais il peut planifier. Mais souvent, les gens, par modestie, font croire. Oui, c'est normal. Mais je dis, tout se passe dans l'organisation et la discipline. Docteur Abdoulaye, oui. Que faut-il faire pour passer de belles fêtes et ne pas se retrouver dans des difficultés financières après? Pour ne pas se retrouver, c'est comme je les rejoins sur ce point. Comme au risque de me répéter, lorsqu'on veut faire une dépense, en principe, il y a un objectif derrière. Est-ce que la dépense qu'on veut faire
c'est pour satisfaire un besoin basique. Si c'est sur ce point, il n'y a pas de souci. Est-ce que la dépense qu'on veut faire, est-ce que c'est pour... c'est un investissement? Posez-vous la question. Est-ce que la dépense que vous voulez faire, c'est un investissement? Et si on dit investissement, c'est qu'on a dit, c'est vrai qu'on a dit qu'on n'investit pas en principe sur quelque chose qui ne va pas produire. D'accord? Ça veut dire que si on met de l'argent sur... parce que vous avez même les relations sociales, il faut aussi investir sur les relations sociales. D'accord? Je vous disais que c'est vrai qu'on parle de la fête du 31 décembre et tout ça, mais il y a d'autres fêtes. On aurait peut-être dû faire cette émission-là peut-être juste avant la fin de l'année pour que certains peut-être tirent certaines leçons. Mais ce n'est pas gâté parce que chaque année il y a fête. Donc du coup, ceux qui nous écoutent pourraient peut-être tirer des leçons pour voilà, pour le 31 décembre 2022. D'accord? Parce qu'il y en a qui ne vont pas trouver peut-être d'intérêt à ce qu'on est en train de dire parce qu'ils ont fêté sans problème. Il n'y a pas eu de soucis, les dépenses ont été faites, voilà, il n'y a même pas eu de casse-tête. Actuellement, ils n'ont pas de soucis à se faire. Ils ne se posent plus de questions. Mais il y a véritablement des gens, suivant les catégories, les niveaux, les niveaux de catégories sociales, qui sont vraiment dans les problèmes. Alors, c'est éventuellement à ces personnes-là où on conseille, et dorénavant, si vous avez des investissements à faire, posez-vous la question, c'est pourquoi est-ce que si je veux des dépenses à faire, c'est pourquoi est-ce que je fais cette dépense-là? Est-ce que c'est nécessaire? D'accord? Parce que vous savez, il y a quelque chose d'important qu'il faut dire. Lorsqu'on fait une dépense, c'est pour satisfaire, et on a des besoins et des fonctions. D'accord? Si mon besoin, c'est d'appeler ma maman, qui est peut-être à des centaines de kilomètres, si mon besoin essentiellement c'est d'appeler ma maman, si c'est ça qui est mon besoin réel, est-ce que j'ai besoin d'acheter un smartphone? Est-ce que j'en ai besoin? Non. Je n'ai pas besoin d'acheter un smartphone. Il me suffit de prendre un petit téléphone parce que mon besoin essentiel c'est d'appeler ma maman, qui est à des centaines de kilomètres. D'accord? Maintenant, s'il se trouve qu'il y a d'autres fonctions que je veux, d'autres besoins, j'ai besoin peut-être d'aller sur Facebook, j'ai besoin d'aller sur WhatsApp, j'ai besoin d'aller de faire des recherches sur Internet c'est des besoins. Donc, il y a mon besoin basique qui est là, qui est le besoin d'appeler ma maman, mais il y a d'autres besoins qui sont greffés. Donc, il me faut un objet, un moyen qui va me permettre de satisfaire en même temps ces besoins. C'est là peut-être que j'aurai besoin d'un smartphone. Mais donc, les besoins sont à étudier. C'est vrai, quand vous prenez par exemple... Docteur, pouvez-vous aller un peu plus rapidement parce que le temps qui nous est imparti touche à ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, pour résumer, c'est vrai, il y a des gens qui font des dépenses sans calcul, ils sont nombreux. Voilà, vous n'allez pas demander à la personne de faire des calculs ou de voir ils ne vont pas trouver ça utile. Mais l'essentiel, c'est... parce que vous pouvez faire, malgré toutes vos planifications, vous pouvez avoir des imprévus. J'ai fait mes planifications, mais pas comme le docteur venait de le dire. Il y a la maman qui a AVC. Bon, tous mes plans que j'avais fait là, je ne peux plus féder. Il y a au moins un besoin. Et c'est là où on rejoint les questions des besoins. C'est un besoin basique. La question de santé, on ne s'amuse pas avec. Il faut soigner la maman. C'est ça. Maintenant, si vos prévisions, vous faites vos prévisions et que vous mettez quelque chose de côté par moment, vous savez que bon, vous êtes dans une situation où vous vraiment, comme vous ne savez que vous n'avez pas peut-être installé fixe, les choses, c'est les revenus transitoires que vous avez. C'est en ce moment qu'il est important, par exemple, que vous mettez certains montants de côté pour prévoir. Parce que si c'est une fête religieuse, je prends pour le cas des musulmans par exemple, vous êtes un fidèle musulman. Rapidement, docteur, oui. Nous sommes vraiment... voilà, c'est ça, j'ai dit. Donc, vous devez tuer par exemple un mouton, vous savez que c'est obligé que vous tuez le mouton, ça veut dire qu'il faut que vous prévoyez tous les plans pour pouvoir le faire. Maintenant, si vous n'êtes pas obligé, ça veut dire qu'en ce moment, c'est à vous d'étudier vos besoins et puis voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire sur ce sujet-là. Sinon que sur le plan économique, parce que s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'investissement et du coup l'économie ne va pas tourner. Donc les gens peuvent consommer, mais consommer avec intelligence.
C'est donc sur ces termes que nous allons clore nos échanges sur comment faire face aux difficultés financières après les fêtes de fin d'année. On rappelle, je recevais sur le plateau de Savane Eco le docteur Guy-Michel Brou, il est essayiste et consultant, et Abdoulaye Siri, économiste. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions, donc merci et à la prochaine. Ainsi donc s'achève Savane Eco aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. C'est avec plaisir que je vous retrouverai pour un nouveau numéro. À très bientôt.